Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, j'ai décidé de réaliser un nouveau type de vidéo. En fait, je le faisais déjà via Insta Story ou Snapchat et j'ai décidé de le faire sous la forme d'une vidéo. En fait, du coup, vous le savez déjà si vous avez lu le titre, j'ai décidé d'essayer de vous faire des vlogs lecture. Alors c'est pas pour ça qu'il y en aura forcément toutes les semaines, c'est pas pour ça que j'abandonne Insta Story ou quoi que ce soit, mais je me suis dit que ça pourrait peut-être vous plaire de me suivre dans mes lectures tout au long de chaque semaine, si je le peux. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que je pourrais améliorer, ce que vous attendez d'un vlog lecture. Et puis j'essaierai de faire au mieux par la suite. Ma lecture en cours, donc c'est Lucia d'Adriana Trigiani aux éditions Charleston. Oui, je lis quelques Charleston en ce moment, en même temps j'en lis au moins un par mois. Et c'est toujours pour mon plus grand plaisir. Là, comme vous pouvez le voir, je l'ai presque fini. Je trouve ça vraiment trop bien, j'adore ce livre. Il est génial, en fait, il y a eu je suis en plein dans un énorme rebondissement si vous voulez. Et du coup, je suis à fond quoi, je pense que je vais le finir ce soir. En tout cas, je vous dirai demain si je l'ai bien fini, lesquels j'ai commencé à côté. Pour le moment, en tout cas, j'aime beaucoup, donc on va suivre une jeune fille à Manhattan. Et cette jeune fille, c'est évidemment la plus belle du quartier, hein, on est d'accord. En gros, elle est issue d'une grande famille italienne avec les traditions, etc. Ça se passe dans les années 50, à New York donc. Et cette jeune fille, elle est couturière et elle n'a pas forcément envie d'un homme pour subvenir à ses besoins. Elle est couturière et ça lui va très bien en fait. Du coup, elle est... Ah, bah coucou Luna. Ok, hein, vous voyez, il y a un petit chat là, très bien. Donc du coup elle n'a pas forcément envie d'être mariée pour qu'on subvienne à ses besoins. Elle a envie de se débrouiller toute seule cette jeune fille. Elle est très très bonne couturière donc elle vit sa vie toujours chez ses parents. Et elle va rencontrer un jeune homme beau, riche et tout ce que vous voulez. Ah bah il y a Luna qui fait des bêtises là. Ah bah oui, elle est montée sur l'armoire. Voilà, très bien. Regardez qui se cache derrière les peluches. Oui, oui, c'est mon chat qui se prend pour une peluche. Normal, normal. Elle fait que des bêtises en ce moment, c'est fou. Ras-le-bol. Hein, Luna? Ouais. Ouais, t'es bien là, hein. T'es bien, hein. Et du coup, elle va rencontrer un jeune homme, franchement beau, riche, intelligent, enfin bref, qui va lui faire miroiter une vie bien meilleure que celle qu'elle mène en tout cas à l'heure actuelle. Et puis voilà, l'histoire commence comme ça, avec cette femme forte, avec cette famille italienne hors du commun, enfin voilà, très italienne, donc très ancrée dans les traditions familiales. Et voilà, j'aime beaucoup cette histoire, je l'ai bientôt finie et je vous en parlerai très très rapidement dans un update lecture et puis dans une chronique bien sûr. Aujourd'hui j'ai reçu un livre, j'avais totalement oublié que je l'avais précommandé mais du coup je suis super contente, vous savez c'est le genre de surprise que vous aimez beaucoup avoir. En gros vous précommandez un truc, vous oubliez que vous le précommandez et puis vous le recevez, enfin c'est juste super génial. Du coup j'ai pré-ouvert l'envoi, je pense que vous voyez déjà de quelle maison d'édition il s'agit. Alors, un petit mot, j'ai du coup deux super marque-pages de la maison d'édition. Ils sont magnifiques, ils sont franchement beaux. Et du coup j'ai reçu Ce que murmure la mer de Claire Carabas aux éditions Magic Mirror. Je suis super contente, franchement pour le coup avec les deux marque-pages là comme ça, plus le petit mot bien sûr, mais enfin je suis super contente, j'avais totalement oublié que je l'avais précommandé donc c'est que du bonheur là en ce samedi, vraiment pour le coup ça me fait plaisir quoi. D'ailleurs, hier je vous avais pas montré mais j'ai reçu 2 BD de la part des éditions Kenes que je remercie vraiment. J'ai le tome 2 de Justice, donc Zéro Absolu de Renaud de Vriente Guillef, donc aux éditions Kenes. Et je voulais surtout Lemmings
Donc le tome 1, L'Aurore boréale noire de Chris et Besson, toujours aux éditions Kenes. Dans tous les cas, j'aime beaucoup les graphismes. Vous voyez un petit peu le style. Et les lemmings, j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Voilà, ça donne à peu près ça. J'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Ça va, on est bien là? Luna qui monte sur les armoires et qui fait du saut, bah oui, bah tiens, pourquoi pas, hein? Il y a 2 jours, j'ai terminé Lucia d'Adriana Trigiani aux éditions Charleston. Alors bien sûr, je vous en parlerai bien plus dans la chronique que j'ai déjà postée et dans l'update lecture qui arrivera prochainement. Mais déjà, je peux vous dire que j'ai franchement beaucoup aimé ce livre, comme la plupart des parutions Charleston. En fait, vous devez avoir l'habitude à force. Et du coup, on va suivre une femme forte qui est avide d'indépendance. Et c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, en plus des coutumes italiennes qui sont gardées aux États-Unis par la famille. Alors une fois lu, j'avais lu le tome 3 et le tome 4 de Platinum End. Je peux pas vous les montrer parce que c'était des emprunts à la bibliothèque et du coup je les ai rendus, je les ai lus juste avant de les rendre. Sinon depuis, j'ai commencé L'autogirl de Georgia Blaine aux éditions Casterman. Donc c'était un envoi, donc c'est un service presse. Il me semble que Georgia Blaine est décédée depuis, en fait c'est son dernier livre. Donc vous vous doutez que c'est un one shot bien évidemment. Elle est décédée en décembre 2016 il me semble. Dans ce livre on va suivre Fern, je crois que c'est ça son nom, qui est une l'autogirl, c'est-à-dire qu'en gros on est dans une société où certaines familles vont être tirées au sort et on va leur proposer de faire des enfants génétiquement modifiés, on va dire ça comme ça. En gros ils peuvent avoir les traits qu'on veut. Donc là pour le coup les l'autogirls ont un certain mélange au niveau des gènes que la société en gros propose aux familles et elles sont toutes absolument splendides et elles sont là pour apporter quelque chose à la société à long terme. Alors comme vous le voyez je l'ai juste commencé, je suis pas très loin mais pour l'instant j'aime bien, c'est franchement pas mal et ça sort en librairie le 13 septembre je crois. Donc voilà, je vous en dirai un petit peu plus dans les jours suivants une fois que je l'aurai terminé. Je suis toujours dans la lecture de L'autogirl de Georgia Blaine aux éditions Casterman. Alors, j'ai un peu avancé quand même ce week-end, mais en fait ma sœur était là ce week-end et du coup bah j'en ai plus profité qu'autre chose. Du coup j'en suis à peu près à la moitié. Donc pour rappel, on suit Fern qui est une l'autogirl. On va la suivre à 2 époques. Au moment où elle est dans une école pour les filles comme elle, ou en tout cas les gens qui ont été génétiquement programmés, on va dire, que ce soit des l'autogirls ou des enfants de gens riches tout simplement. Et on va la suivre aussi à un moment beaucoup plus dans le futur, on va dire, où elle est dans un camp pour trier les déchets. Et en fait on va essayer de faire le lien entre ces 2 époques. Alors pour le moment j'aime bien, ça reste une dystopie parce que on vous parle, voilà, c'est plus un monde fait de pays, de nations, c'est un monde dirigé par les parents. Alors je sais pas trop ce que c'est encore. Dans tous les cas j'espère que ce tome va répondre à toutes mes questions parce que l'auteur est décédé en décembre 2016. Donc dans tous les cas s'il n'y a pas de suite du coup, enfin si ça répond pas à toutes mes questions, il n'y aura pas de suite dans tous les cas. Donc j'espère que ça répondra à toutes mes questions. Sinon en ce moment j'ai un petit peu de mal à lire, j'avoue. Comme vous le voyez j'ai pas beaucoup avancé. Je lis en parallèle le dernier Amélie Nothomb, donc Frappe-toi le cœur. Lui je l'avance pas, c'est pas parce que j'aime pas, c'est parce que je vais être dans de bonnes conditions pour le lire. Je veux le savourer en fait. On a un seul Amélie Nothomb par an, donc je veux le savourer, ça c'est clair. Là pour le coup l'autogirl ça me plaît mais sans plus quoi, ça m'embarque pas plus que ça. Pour l'instant c'est une bonne lecture mais en plus je m'ennuie un petit peu dans certaines choses. C'est un petit peu long parfois. J'ai l'impression qu'on répond pas franchement à toutes les questions qu'on se pose en fait. Si vous voulez on vous pose une question et il y a un personnage qui répond à une autre question qu'on n'avait jamais posée. Voilà. Donc la question de base subsiste et j'espère vraiment que ça va répondre à toutes mes questions à la fin parce que ça me fait un petit peu peur en fait. Le rythme du roman, je suis pas sûre que ce soit vraiment fait pour être un one shot parce que le rythme est assez lent quoi. Donc voilà.
On verra bien, je vous en dirai un petit peu plus une fois terminé. En tout cas, il sort mercredi 13 septembre, donc là on est lundi 11. Donc il faut que je le finisse pour mercredi parce que j'aimerais bien publier ma chronique mercredi. Donc voilà. Sinon ma journée, c'était le travail, c'était compliqué. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis interne en psychiatrie. C'est compliqué, c'est parce qu'on a beaucoup de patients en ce moment. Et c'est surtout ça qui est compliqué en fait à gérer. Il y a beaucoup de patients en fait. Il y a un service qui a fermé et du coup on se rattrape tout le monde. Et du coup le rythme c'est pas le même que pendant les vacances d'été quoi. En juillet et août j'avais l'impression qu'on n'avait pas de patients et je m'ennuyais. Et là c'est tout le contraire, on court partout, on finit tard. Et du coup j'ai plus le temps de lire, j'ai plus le temps de voir mon copain, j'ai plus le temps de... Même les vidéos, je sais pas si je vais réussir à faire ce que j'avais programmé, enfin voilà. On va voir. En tout cas ce vlog lecture là pour l'instant ça me plaît bien de le filmer, donc j'espère continuer. Et puis je vais essayer de vous faire un vlog lecture toutes les semaines ou toutes les 2 semaines si ça vous plaît, alors n'hésitez pas à m'en dire plus en commentaire. Aujourd'hui nous sommes le mardi 12 septembre et j'avoue que je vous ai un petit peu menti hier, enfin j'ai pas fait exprès. Je voulais avancer dans l'autogirl et j'en suis là. En fait je crois que c'est un petit peu long, j'ai avancé hein, j'ai bien avancé quand même, j'ai bien lu. Mais il faudrait que je le chronique pour demain parce qu'il sort le 13. Et je sais pas, je trouve que c'est un petit peu long, vous savez c'est une dystopie. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu long à se mettre en place en fait tout simplement. De toute façon je vais le finir donc je vous en dirai plus dans un update lecture, dans une chronique. Mais j'avoue que je m'attendais à autre chose je dirais. Sinon je suis toujours dans ma lecture d'Amélie Nothomb. Mais ça c'est pas parce que j'aime pas hein. Parce que si je m'écoutais je le dévorerais en 1 heure, enfin voilà je le dévorerais d'un coup. Et je préfère le faire durer parce que des Amélie Nothomb il y en a un par an. Donc je préfère le savourer. Sinon hier je me suis acheté le dernier Flo. Voilà. Je sais pas si vous connaissez ce magazine mais moi j'aime beaucoup, il y a énormément de choses différentes dedans. Je vous en ferai peut-être un petit article, je ne sais pas, pour l'instant j'en ai fait une photo Instagram, ce qui est déjà pas mal. Je pense que je vais poster ce vlog lecture demain, donc le mercredi 13 septembre. Du coup je vais arrêter de vous parler de ce livre dans le vlog lecture suivant. Et puis on prendra des nouvelles lectures, des nouvelles choses. Demain le mercredi 13 septembre donc je vais chez mes parents parce que je suis en congé demain. Et du coup je vais vous emmener avec moi, ça fera l'objet d'un second vlog lecture. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez voir dans ces vlogs. Et en tout cas si ça vous plaît, si je continue ou pas. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.